How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Saint-Esprit, je prie que tu prennes contrôle de toutes choses et que tu glorifies Jésus dans le puissant et glorieux nom du Seigneur Jésus. Toute l'Église dit Amen et nous acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Acclamons-le parce qu'il est le Dieu véritable, le vivant Seigneur. Il y a de Dieu que lui. D'âge en âge, d'éternité en éternité. Il n'y a de Seigneur que Jésus. Un seul nom nous a été donné. Le nom de Jésus, par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. C'est lui que nous glorifions. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous acclamons ce matin. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre roi. Alléluia. Lui qui n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit allons de l'autre côté. Allons. 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 Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, combien j'aimerais que ce chant soit une réalité pour toi. Amen. J'aimerais que ce chant soit réellement... Et vous allez comprendre par ma prédication aujourd'hui que même la base de toute la vie chrétienne, c'est les paroles de ce chant. Et vous allez les comprendre. Amen. Bon, vous le savez, j'aime bien qu'on lise la Bible debout. S'il vous plaît, donnez-moi encore une minute, prenez vos Bibles, mettez-vous debout. Nous allons lire peut-être 3 ou 4 versets seulement, et puis vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 12. Josué 5, 12 à 15. Si vous êtes là, dites Amen. Si vous n'êtes pas encore là, dites attendez-moi. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme Josué... Non, je commence au verset 12. La manne a fait quoi? La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? J'aime bien la réponse. Et il répondit quoi? Il répondit non. Non à quoi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Ça, avant qu'on continue la lecture, ça sera notre thème que nous allons aborder. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nous continuons la lecture. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Père, bénis ta parole et grave ta pensée dans mon cœur, dans mon esprit, pour que je sois un canal fidèle par lequel, Seigneur, tu vas parler à nos cœurs. Laisse que cette parole soit vie en chacun de nous. Transforme-nous, Père. Et donne-nous, Seigneur, encore cette grâce, Seigneur, d'être réconforté, fortifié par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Une des choses qui trouble ma vie comme pasteur, qui me dérange de fois, tu n'as pas sommeil la nuit,
c'est quand tu entends quelqu'un te parler de ce problème. Il s'ouvre en toi, il t'ouvre son cœur, il déverse ses douleurs, il te parle. Et tu te dis, Seigneur, moi je n'ai jamais expérimenté ces choses, qu'est-ce qui se passe avec mon frère ou ma soeur? Et au point que tu manques de mots, tu manques quoi dire à ton frère, tu manques quoi lui dire, et tu es son pasteur. Ça déchire mon cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On est ensemble. Ça, c'est la souffrance que nous avons comme pasteur. Des fois, on te dit, tu as envie de trouver même un verset qui peut réconforter la personne. Tu as envie de dire quelque chose, mais tu te rends compte que tu es limité comme homme. Ça déchire ton cœur. Ça, c'est des moments difficiles que moi je rencontre comme pasteur, où tu n'as pas une direction à donner. C'est troublant, frères et sœurs. Comment tu traverses ce moment difficile de la vie? Comment tu navigues? Comment tu peux, avec toute la douleur qu'il y a dans ton cœur, passer ces moments difficiles de la vie? Quand tu manques de sommeil, à des moments où tu es même faible, tu ne sais même pas prier. Qu'est-ce que tu fais, frère? Vous savez, Salomon je crois qu'il était dans la même situation. C'est pour ça qu'il dit dans le Proverbe 25, au verset 2, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, pluriel, c'est de sonder les choses. Donc, c'est comme si Dieu cache certaines choses pour sa gloire. Il ne le révèle que quand il veut. Et c'est là la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que quand nous ne comprenons rien, quand ça fait mal, quand nous n'avons aucun mot pour vous, mais Dieu est toujours assis sur son trône. C'est pour ça que je dis que la chanson là devait être même la base de notre vie. C'est de croire que, vous savez, quand ce chant dit qu'il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit allons de l'autre côté. Ce chant n'a pas dit qu'il y avait la tempête au milieu. Mais il y avait la tempête. Mais seulement, en fait, on a minimisé la puissance ou la face de la tempête. On a élevé la face de la parole de Dieu qui a dit allons, allons. En d'autres termes, qu'il y ait tempête ou pas, on arrivera de l'autre côté. C'est là le grand problème, frère. C'est là même mon message ce matin. C'est là. Comment tu navigues? David, je crois, était dans le même problème. Et il dit dans le psaume 103, le verset 7, il dit, il a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. En d'autres termes, il a dit à Moïse le pourquoi des choses. Mais les enfants d'Israël ont subi seulement les œuvres de Dieu. Or, les œuvres de Dieu peuvent aller avec nos désirs à des moments. Il y a des moments, ce que Dieu fait peut aller à l'encontre de notre désir. Mais comment tu passes ces moments? Vous êtes trop calme ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec moi? Et ce matin, frère, je crois que je prie Dieu, que par la grâce de Dieu, c'est des sujets très difficiles. Mais je prie Dieu qu'il me donne cette façon simple d'expliquer ce qu'il a mis dans mon cœur pour que nous puissions sortir d'ici par la grâce de Dieu avec une connaissance de comment nous pouvons naviguer ce moment difficile de notre vie. Amen. On est ensemble. Vous savez, Dieu a un plan général. Hein? Dieu a planifié le salut de l'humanité. C'est ça le plan général de Dieu. Sauver tout le monde. Mais dans ce plan général,
Il y a des détails. Il y a des détails. Moi, il y a des architectes ici ou des ingénieurs. Donc, il y a les plans de masse, c'est ce qu'on appelle. Hein. Il y a architecte, ingénieur ici. Oh, il n'y en a pas ici. Il y a le plan de masse qui donne la situation générale du projet. Mais il y a des plans spécifiques et détaillés qui donnent les détails de comment on va atteindre le plan général. C'est ça la vie. C'est ça avec Dieu. Dieu a son plan. Le plan général, c'est le salut de l'humanité. Maintenant, dans le salut de l'humanité, toi comme enfant de Dieu, tu as des plans détaillés de Dieu que tu dois faire. Et ces plans détaillés peuvent être aussi des moments où tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ces plans spécifiques entrent sur la ligne du plan général de Dieu. Donc, au finish, ta tempête à toi est dans le plan d'arriver de l'autre côté. Parce que sans ta tempête, on n'arriverait pas. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Comment tu insères ta situation difficile dans le plan merveilleux de Dieu? Si vous voulez, c'est ça que j'aimerais qu'on parle de ça. On comprend un peu? Donc, voilà un peu ce que je pensais que nous puissions comprendre. Et là, nous allons comprendre avec l'exemple de Josué, qu'est-ce qui se passe avec Josué et comment lui a navigué son problème. Donc, partons avec ce parallélisme de la Bible, avec Israël et nous. Amen. Genèse nous parle de la création et nous parle de la chute de l'homme. Dieu déclenche le plan du salut et il s'est choisi un peuple, Israël. N'est-ce pas? Il s'est choisi un peuple qui est Israël. Mais Israël, la Bible nous dit, si nous lisons le psaume 105, la Bible nous dit qu'il était peu nombreux et moins forts. Alors Dieu les envoie en Égypte par Joseph, où ils sont devenus nombreux et ils sont devenus forts. N'est-ce pas? Et Dieu décide de les sortir d'Égypte pour les amener à la terre promise. Amen. Dieu a promis une terre promise où coule le lait et le miel à Israël. Mais le problème, c'est qu'ils étaient peu nombreux et ils n'étaient pas forts. Il les amène en Égypte, ils deviennent forts, ils deviennent nombreux. J'aimerais que pendant que je dis ces choses, que tu t'imagines les plans généraux de Dieu et les plans détaillés d'Israël. Amen. Ils sont devenus nombreux et Dieu décide de les sortir d'Égypte pour qu'ils aillent à la terre promise. Et ça, c'est l'Exode, n'est-ce pas? Et pendant qu'ils sont en chemin, Dieu leur donne sa loi. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça. Et ça, nous appelons cela les livres de Lévitique. Et puis, on devait savoir, ils sont combien? On a dénombré, on a fait le recensement, c'est les livres de nombre. Mais comme l'homme oublie toujours les bienfaits de l'Éternel, et j'insiste encore, je reviens, comme l'homme oublie toujours ce que Dieu a fait, comme toi tu oublies toujours, tu oublies que c'est le même Dieu qui t'a sauvé hier. Aujourd'hui, tu cries comme s'il n'y a pas un Dieu. L'homme oublie toujours, et Dieu a dédié dans la Bible tout un livre de souvenirs. Et ce livre de Deutéronome. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Deutéronome des paroles comme « Souviens-toi de l'Éternel, n'oublie pas, fais ceci ». C'est parce que l'homme oublie. Alors on veut que tu te souviennes que le même Dieu qui a fait du bien hier, il est le même Dieu qui est avec toi pendant que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça, c'est Deutéronome. Après toute cette préparation, frère, il faut qu'ils entrent dans la terre promise. Et ils passent le bâton de commandement à qui? À Josué. Et vous allez vous souvenir que Josué, qui a déjà lu un scandale de Josué dans la Bible? Il n'y a pas. C'est un gars qui est resté correct avec Dieu. Il était toujours auprès de Moïse. Il faisait des choses. Et Dieu choisit Josué pour amener le peuple de Dieu à leur destination qui est la terre promise. Maintenant, parce que c'est le plan de Dieu, parce que Josué est resté correct avec Dieu, à l'entendement des hommes, frères, on croirait qu'aussitôt qu'il va arriver à la terre, ça va être facile, non? Quand on pense comme des hommes,
Josué n'a pas péché. Il n'a pas fait de scandale. C'est un homme qui est resté correct avec Dieu. Et parce que c'est aussi dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, je suis resté correct. À l'entendement des hommes, ça devait être facile pour entrer dans la terre promise. C'est la même chose, frère, avec nos vies. Nous étions un jour pécheurs. Dieu nous a sauvés. Il nous a donné son Fils. Par sa grâce, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Il nous a créés en Christ Jésus et nous a sortis du monde. Il nous a sortis du monde pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toutes ces promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Parce qu'il nous a aussi donné sa loi, qui est sa parole, dans laquelle nous trouvons toutes les promesses pour nous. Encore une fois, à l'entendement des hommes, parce que nous sommes chrétiens et nous vivons correctement notre vie de chrétiens, on croirait que les choses, nos promesses devaient être faciles. Nous devrions entrer en possession de nos promesses facilement, n'est-ce pas? À moins que tu sortes du chemin de Dieu par le péché. Et là, ce qu'il faut faire, c'est te repentir et revenir à Dieu. Mais si tu te regardes, il n'y a pas de péché, tu as marché correctement avec Dieu, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Où est Dieu? Frère, c'est ça le problème de notre vie. C'est ça. C'est ce qui arrive à Josué. Dans ce texte, il est face au plus grand test de son leadership. Le plus grand test de leadership de Josué, c'est l'entrée à la terre promise. Amener le peuple de Dieu à la destination finale. Vous savez, bien aimé, conduire les gens, c'est pas chose facile. Hein? Pour que tu me conduises, frère, il faut que tu connaisses le chemin. Moi, je ne vais pas suivre quelqu'un qui ne connaît pas le chemin. Vous suivrez quelqu'un qui ne connaît pas le chemin? Non, tu dois connaître, non pas seulement le chemin, mais tu dois connaître où on va, la destination c'est où. Et s'il y a un problème, parce que c'est toi qui es pressenti leader, s'il y a un problème en cours de chemin, tu dois apporter la solution. C'est toi le leader. Hein? On aspire à être des leaders, n'est-ce pas? Nous, le pasteur, bon, je ne vais pas entrer là-bas, mais c'est compliqué. C'est compliqué de conduire le peuple, particulièrement les chrétiens. Je ne sais pas pourquoi, les chrétiens devaient être faciles à conduire. Mais la réalité, c'est que c'est le groupe de gens le plus difficile à conduire. Donc, comme leader, tu dois faire face aux caprices de certains, tu dois faire face aux critiques des autres, des critiques des fois pour rien. Tu n'as rien fait, on te critique. Mais tout ça, ça fait partie du leadership. Ça fait partie du leadership, frère. Et chaque fois que tu rencontres ce problème, c'est là où tu te mesures pour ton leadership. Si tu continues à rencontrer les mêmes problèmes, c'est-à-dire que tu ne progresses pas. Le vrai test de leadership, c'est que le problème d'hier devait être résolu hier. Aujourd'hui, tu te lèves, ça ne sera pas là. La tempête est toujours là, mais une tempête différente. Donc, Dieu te donne le pouvoir, en fait, de partir d'étape en étape. Et chaque étape que tu montes comme leader, en fait, les situations, les problèmes deviennent plus durs que les problèmes d'hier. Et c'est comme ça que Dieu nous apprend. C'est comme ça qu'il nous fait grandir. Si tu veux rester statu quo, c'est-à-dire que tu n'as même pas le leadership en toi. Tu veux que tout soit calme. Non, 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 frère. Dans la vie chrétienne, là, tant que nous sommes encore dans ce monde ici, il n'y aura pas de calme. Tant que toi, tu crois en Dieu, crois-moi, les royaumes des ténèbres, les hommes qui ne veulent pas qu'il y ait des hommes intègres, les hommes qui ne veulent pas qu'il y ait des hommes droits, ils te feront la guerre. C'est vrai, ils ne te vaincront pas, mais ils te feront toujours la guerre.
En d'autres termes, comme leader, Dieu te prépare. Quand tu sors le matin, frère, tu es armé de toutes les... Comment on dit encore? Ammunition, comment on dit en français? Les munitions, voilà. Tu es armé de munitions pour affronter les nouveaux tests qui arrivent devant toi. Et crois-moi, si nous pouvons changer notre mentalité, à réaliser en fait que jour après jour, quand nous nous levons le matin, nous ferons face à d'autres situations qui étaient plus difficiles que les situations d'hier. Là, on va prendre la prière au sérieux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît, frère, ce qui va arriver. Alors, ressource-toi à celui qui a toutes choses, qui te donne toutes les armes possibles pour que tu affrontes et que tu ailles à un autre niveau. Et ce que Dieu veut, en fait, c'est ça, frère. Que nous allions de niveau à niveau. Nous puissions plutôt monter de niveau avec lui. Et plus tu montes de niveau avec lui, plus il t'ouvre son cœur et il te montre ce qu'il faut faire de plus grand. Pourquoi Dieu va perdre son temps à te dire des choses alors que tu ne feras rien? Tu es statu quo. Frère, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes les sels de la terre. En d'autres termes, nous sommes des leaders qui devons amener le monde, où ça? À la lumière. Nous devons amener le monde à Dieu. C'est ça notre objectif sur la terre. C'est amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à Dieu. Ce n'est pas le travail du pasteur seul. Ce n'est pas le travail des responsables seuls. C'est le travail de tout chrétien qui a reçu la vie de Christ. Et parce que Christ vit en toi, tu verras le monde d'une façon différente. Tu verras le monde à la manière de Dieu. Et ce qui se passe autour de toi devait te rendre triste. Et tu devais amener ceux-là à la lumière. Et tu es aussi un leader parce que tu dois conduire ces peuples-là à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es leader toi aussi? Tu dois amener le monde à Dieu. Amen. En d'autres termes, tu vas faire face au problème. Tu vas faire face au problème. Amen. Tu feras face au problème. Mais Dieu sera avec toi. Tu peux dire ça à ton frère. Tu feras face au problème. Mais Dieu est avec toi. Amen, amen. Alors, j'ai commencé ce texte avec le verset 12, en fait, si vous lisez la coordination, ou du moins le flot des idées, vous verrez que le verset 12 n'a rien à voir avec les restes. Mais j'ai voulu commencer par là pour dire que la manne a fait quoi? La manne a cessé, frère. La manne a cessé. Il n'y aura plus de manne. C'est fini, frère. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu es là, tu dis non, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je croise les bras, je ne fais rien parce que la manne va tomber. Elle ne tombera, hein? Elle ne tombera plus. Donc, croiser les bras n'existe pas dans le langage de Dieu. D'ailleurs, lui-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il y a un texte qui me trouble tout le temps. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille pour avoir de quoi donner à celui qui n'a pas. Bon, quelque chose du genre. Hein? Donc, celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais quand toi tu vas travailler, que tu aies quelque chose pour donner à ceux qui n'ont pas. Amen. Frères et sœurs, moi je suis bouleversé, si vous voulez, de voir combien les chrétiens aujourd'hui, nous attendons toujours la manne. Nous attendons la manne. Non, frère. Je ne sais pas, pasteur, si vous l'allez me permettre, peut-être dans les jours à venir, je ne sais pas quand, mais j'aimerais parler aux jeunes. J'aimerais parler aux jeunes. Vous savez, quand nous allons à l'université, à la sortie de l'université, la vie nous présente deux choses. Ou nous faisons, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, monsieur l'excellence, et ainsi de suite. On cherche du travail. Ou on va dans l'entrepreneuriat.
Mais combien de gens vont dans l'entrepreneuriat? 0,0001%. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas les challenges, hein? La réalité de l'entrepreneuriat. Mais nous disons que nous avons Dieu. Mais imagine, ça c'est vraiment hors script, je n'ai pas pensé à ça, c'est venu là. Imagine, tu passes une année à écrire, à chercher du travail. Tu passes et tu sors le matin pour... Les parents ont déjà tout fait. Tu es là, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Tu fais quoi? Je pense honnêtement. Vous savez, en Amérique, on dit le dollar n'a pas de couleur. Hein? Le dollar n'a pas de couleur. Que tu le prennes quand tu servais les gens à manger ou quand tu es au bureau, c'est la même couleur. Dollar doesn't have a color. It's green. OK? Donc, c'est ça la mentalité américaine. C'est-à-dire que je n'ai pas honte de servir. Moi, j'ai servi des sandwichs aux gens quand j'étais étudiant. Frère, je donne juste un exemple. Je ne sais pas. Vous vous regroupez. Vous mettez 50, 50, 50, 50. Vous êtes même à 10. Vous avez $500. Louez un lopin de terre quelque part à Kisenso, là-bas, où vous pouvez faire de plates-bandes, de matembe, de biteku-teku. Au lieu de rester à la maison. Je te garantis, les biteku-teku font peut-être 2-3 semaines, ils ont poussé. Les piments, il fait 3 mois et après, vous commencez à récolter pendant 6 mois. Je vous garantis que vous ne manquerez pas, pendant que vous attendez votre jalonneur, vous ne manquerez pas quelque chose à mettre sous la dent. Il faut être entreprenant, frère. La manne ne tombera plus. Bon, on va développer ça avec les jeunes. Amen. On peut développer ça. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, frère, je disais que Josué se trouve aussi dans cette situation. Et regardez ce qu'il dit au verset 13. Il dit, la Bible dit qu'il leva les yeux, il voit quelqu'un qui était debout, n'est-ce pas? Et il dit, es-tu de nôtre ou de nos ennemis? Donc, tu es en face d'une situation. Et il voit quelqu'un. Et la réaction de Josué est la même réaction de tous les chrétiens. Es-tu de nôtre ou de nos ennemis? La réponse, c'est non. N'est-ce pas? Non et puis virgule, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, parlons français. Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Non. Non à quoi? Au fait que tu n'es pas de nôtres ou bien au fait que tu n'es pas de nos ennemis? C'est non à quoi? Hein? C'est les deux. En d'autres termes, il voulait dire à Josué, la question est mal posée. Ce n'est pas la question de savoir si moi je suis du camp de ton camp ou du camp de l'ennemi. Toi, Josué, tu devais le savoir. Tu devais le savoir. Tu devais le savoir. Alors, laisse-moi me présenter. Et si tu ne le sais pas, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Frère, c'est ça la réalité des choses. Quand il y a une situation, nous tremblons tous. Mais nous ne prenons pas le temps de discerner. Cette situation vient-elle de Dieu ou elle vient de l'ennemi? Mais vite, nous attribuons cela à l'ennemi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce que quand une situation arrive, tu cherches à sonder, tu cherches à comprendre, c'est une situation qui est dans le plan de Dieu ou c'est une situation qui vient de l'ennemi? Mais très vite, on attribue cela au diable. Pasteur Mikolo, attaque moyen, quelle attaque? Pourquoi on donne au diable beaucoup d'importance? Même pour des choses qui ne les regardent pas. Et ça, vous savez frère, c'est même la source à beaucoup de déviations dans les églises. Nous connaissons des sectes qui sont là à mettre les gens 40... Bon, moi je suis malade. Tu vas me mettre en jeûne de 120 jours. Mais tu me tues. Tu me tues. Là, je suis corps, âme et esprit. Si le corps n'est plus, l'esprit va vivre où? Frère,
Ça donne de portes ouvertes, même aux charlatans, qui aujourd'hui, la plupart s'appellent prophètes, mais des charlatans. Je crois à la prophétie, mais une prophétie authentique. Ne m'amène pas des choses qui ne font aucun sens. Et ils en profitent tous, et vous verrez qu'ils ont un langage qui est pareil. D'ailleurs, bon, je pense que ton grand-père ou ton arrière-père, ils ont fait des pactes. Alors, mais Dieu au ciel, le plus grand Dieu, il va perdre son temps à venir me dire que les gens ont fait des alliances dans le passé, alors que moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Le sang de Christ m'a purifié. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, frère. Je n'ai pas le temps d'écouter ces choses. Il y a un charlatan qui est venu dans notre église un jour. Et puis moi, j'étais assis là. Il a choisi la mauvaise personne. Franchement, je vous dis quoi. Il vient et dit, non, pasteur, le Seigneur me dit que tu as un ministère grand, tout ça. Mais il veut t'amener à un autre. Alors, quand il dit, moi je dis, je le sais. Il dit, il veut t'amener à un ministère, à un niveau très grand. Je dis, je le sais. Et puis il dit, non, mais pour que ça arrive, il faut que tu investisses dans mon ministère. Je dis, faux et archi faux, tu ne l'auras pas. Donc, vous pensez vraiment que Dieu au ciel, lui qui m'a appelé à le servir, pour qu'il m'amène à un autre niveau, il faut que celui-là puisse faire quelque chose? Oh, frère, tout ce que vous voulez, c'est l'argent. Mais moi, je ne donne pas occasion à ces choses comme ça. Frère, quand on vous amène aux prophéties, n'écoutez rien si ça n'a aucun... La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, le consolateur, il nous annoncera les choses à venir. Je vois dans la salle quelqu'un qui s'appelle Kalala. Kalala, c'est qui? Mais je savais déjà que mon nom était Kalala avant que tu ne sois là. En quoi c'est une prophétie? En quoi c'est une prophétie? Frère, malheureusement, frère, c'est ça la vie des chrétiens. On attribue très vite au diable et on croit au mensonge du diable. C'est ton oncle qui a fait ça. C'est ta tante qui a fait ça. C'est celui-là. Et ce que ça crée en toi, c'est que tu deviens aigri. Dieu nous appelle à l'amour. Mais quand tu vois ta tante, peut-être qu'elle n'a rien fait, ce sont les charlatans. Tu commences à haïr la personne. Parce que tu as donné au diable des choses qui ne sont pas nécessaires. La porte ouverte pour rien. Josué se trouve à ce stade-là, frère. S'il n'y a rien, frère, en toi que tu te reproches, si tu te reproches que tu as péché, la seule solution, c'est de demander pardon et revenir à Dieu. Mais s'il n'y a rien en toi, frère, tu t'examines, tu trouves qu'il n'y a rien. Médite encore la parole du Seigneur. Regarde encore avec Dieu, sonde encore Dieu. Et Dieu te dira s'il faut que tu entres, si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Si c'est le diable, il va te dire. Et il te dira, voici ce que tu vas faire, prends les empris comme ça. Mais la plupart des cas, pour nous qui marchons correctement avec Dieu, c'est dans le plan directeur de Dieu, le plan d'ensemble de Dieu. Je vous ai donné un exemple ici. Il y a un moment de ma vie, j'ai dit, Seigneur, bon, on va faire un deal là. Si ça continue, moi j'arrête de te servir. Parce que c'est trop, je souffre trop. C'est quoi? Je te sers, je suis fidèle. C'est quoi? C'est trop. C'est trop. Et Dieu parle. Il dit, comment toi tu vas enseigner aux autres que Dieu est Jéhovah Jireh? Si toi-même tu n'es jamais passé par le manque et tu m'as vu plutôt te sortir de ce manque. Frère, soulignez dans vos Bibles, Ephésiens 2:10, soulignez. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir, frère. En d'autres termes, Dieu nous utilise comme des cobayes pour sa gloire. Si Dieu veut manifester sa gloire, Dieu passera par toi. Dieu passera par toi. C'est pour ça que le livre de Proverbes nous dit, reconnaissez-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, ça veut dire les voies qui te donnent la joie et les voies qui ne te donnent pas la joie. Mais Dieu dit, reconnaissez-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il y a un exemple que nous pouvons prendre dans la Bible, la traversée de la tempête. Ça se passe après la multiplication du pain. Donc ils ont vu Jésus en action, des miracles. Donc, ça c'est le grand Jésus qui multiplie le pain.
Maintenant, il met ces gens, ce même gens au test. Allons de l'autre côté. Et quand vous lisez ce texte dans plusieurs... Jean nous donne un détail qui dit que c'était la dernière barque de la soirée. Donc, et les disciples savaient qu'il n'y avait pas autre barque. Mais quand Jésus leur a dit allons, ils n'ont pas posé la question, toi tu viendras comment? Ils se retrouvent dans l'eau, il y a la tempête, Jésus commence à marcher sur les eaux. Le même Jésus qui venait de multiplier les pains. Oh, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Frère, bon, c'est un fantôme, ok. Jésus dit, non, non, je ne suis pas fantôme, c'est moi Jésus. Il doute encore. Oh non, 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 non. Si c'est toi, dis que moi, Pierre, dis que moi je viens vers toi, si c'est toi. Frère, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'un ou l'autre. C'est un fantôme ou c'est Jésus? Jésus dit que je ne suis pas fantôme. Il y a un texte très bien dans le livre de Matthieu, je pense au verset 11, au chapitre 11, verset 19. Jean-Baptiste vient ne mangeant ni ne buvant. On dit quoi? Qu'il a un démon. Jésus-Christ vient, il mange et il boit. On dit quoi? Il est ami des païens, des publicains. Frère, vous, la vie, tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que l'homme veut? Au Salibo Mabé, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'aime ce qui vient au verset 19. La Bible dit que la sagesse s'est manifestée par ses œuvres. En d'autres termes, nous devons avoir la sagesse de comprendre les choses. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Et ce qui est intéressant, c'est le verset 33 de ce texte de Matthieu 14. La Bible dit, et c'est là le but même de ce que Jésus a fait. Et quand ils ont vu qu'il a calmé la tempête, la Bible dit que tous se sont prosternés. Ils se sont prosternés, ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est ça ce que Jésus cherchait. Il a multiplié les pains, ils n'ont pas compris qui il était. Ils ont joué seulement des miracles. Mais l'objectif de Dieu, c'était qu'ils comprennent qu'il est réellement le Fils de Dieu. Nous pouvons prendre un autre exemple, l'aveugle-né dans le livre de Jean. Ce jeune homme qui était né aveugle. Les disciples de Jésus viennent et disent, Seigneur, qui a péché? Qui a péché pour que cet enfant naisse? C'est ça, nous sommes toujours prompts. Si quelqu'un a un problème, bon, il a péché. Si quelqu'un a non, on l'a ensorcelé. Mais pourquoi vous ne voyez pas Dieu dans ça? Qui a péché? Jésus répond et dit, ce n'est ni son père ni sa mère, personne n'a péché. Mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Frère, peut-être que ce que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Notre perspective, frère, de voir comment nous considérons les choses, comment nous voyons les choses qui nous arrivent, détermine en fait quelle solution nous aurons. Parce que si déjà nous avons attribué ça au diable, nous allons combattre dans un terrain qui n'est pas le bon. Comme résultat, nous n'aurons pas la victoire. Il faut combattre ici, toi tu combats ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis, envoie le feu, feu, feu. Feu, c'est quoi? Dans la Bible, il y a des coins où on a envoyé le feu aux gens. Amen. Donc, regardons les choses en face, frère. Méditons, sondons Dieu. Ces gens avec les disciples, avec les jeunes hommes aveugles, ils pouvaient chasser tous les démons du monde. Ils pouvaient l'amener dans l'eau, jeûne et prière, plonge dans l'eau, on met la boue. Ça n'allait rien faire. Parce que ça, c'était pour que la gloire de Dieu... Où tu te tiens, frère, par rapport à ton problème? Quelle est ta perspective par rapport à ton problème? Et c'est là, je lisais une étude médicale, si vous voulez. Vous savez, vous pouvez avoir une plaie. J'ai dit ça une fois ici. On prend un couteau, les bandits viennent, ils font la plaie au ventre. N'est-ce pas? C'est la même chose qu'une plaie de l'opération, n'est-ce pas? Mais les statistiques montrent que les gens, entre les deux cas, ceux qui ont la plaie de l'opération, guérissent plus vite que ceux qui ont la plaie de l'attaque des bandits. Vous savez pourquoi? C'est la tête. En fait, ceux qui ont la plaie de l'opération disent, il y avait la maladie, on a enlevé la maladie, maintenant je vais bien.
Et parce que c'est ceci, moralement, il se prépare à bien guérir. Mais ceux qui étaient attaqués, ils ont la peur de l'attaque. Et chaque fois qu'ils voient la plaie, ils pensent à l'attaque. Et ils guérissent moins vite. Perspective, frère. Si tu vois le diable dans ton problème, tu ne verras même pas un cancréla passer. Tu vas croire qu'il est encore revenu. Même pendant que tu pries, même si tu avais des rats dans la maison, les rats passent, tu laisses la prière. Et ça t'embrouille dans la prière. Mais si tu peux voir ton problème dans le plan général de Dieu. Frère, moi, si je suis dans le manque aujourd'hui, je peux même, à aucun moment, je peux penser que c'est le diable. Il a fait quoi pour venir dans ma vie? Oui, où est Jésus? Il a fait quoi? Pour moi, je vais considérer comme ceci. Dieu me fait passer par les manques parce qu'il veut qu'autour de moi, les gens voient qu'il est Jéhovah Jireh. Donc, je vais endurer ces moments. Mais je sais, frère, attendez-moi dans quelques jours, hein, vous allez voir. Je vous dis vrai. C'est ça la vraie perspective. Parce que la réalité, c'est quoi? Si Dieu veut se manifester en Jéhovah Jireh, il va utiliser qui? Mais il faut que quelqu'un soit dans le manque, non? Et vous voulez que quelqu'un soit un païen? Le païen ne comprendra pas que c'est Dieu qui lui a donné. Ça doit être toi, ça doit être moi. S'il veut se manifester en Jéhovah Rapha, quelqu'un doit tomber malade, non? Mais où est le démon là-dedans? Où est le diable dedans? Dieu veut seulement qu'autour de toi, les gens sachent que c'est lui qui guérit. Il passe par toi. Il n'y a pas de démon dedans. Pourquoi vous introduisez le diable dedans? N'ouvrez pas la porte au diable, là, même là où il n'a pas de choses à faire. La perspective, frère. Dieu n'a pas un autre moyen de se manifester que passer par nous, frère. Et c'est pour ça que Éphésiens 2:10 prend sa valeur. Nous sommes son ouvrage. Ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Donc, notre attitude détermine, frère, comment nous allons avoir la solution. Josué regarde et dit, es-tu de nôtre ou tu es de notre ennemi? On lui dit non. Josué, toi tu devais le savoir, non? Est-ce que tu as sondé? Sonde. Hein? Médite. Discerne. Et si tu es réellement avec moi, je ne te cacherai pas ça. Je te dirai, frère. Et c'est là où tu entres en prière, parce que nous sommes dans le thème de la prière de l'année. C'est là où vraiment tu entres pour discerner la voix de Dieu dans ton problème. Au lieu de paniquer et attribuer cela au diable. Tu entres et discernes. Frère, si tu as tout oublié aujourd'hui, n'oublie pas que ta perspective, la façon dont tu vois les choses, détermine quelle victoire tu vas avoir. Si tu es réellement avec Dieu, ne donne pas beaucoup d'importance au diable. Discerne et regarde. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Est-ce dans le plan de Dieu? Je te glorifie pour toutes choses. Jésus-Christ lui-même dit, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe de moi? C'était Dieu. Mais vite, il dit quoi? Vite. Hein? Je n'ai pas compris. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bon, il y a Sainte-Seine, j'arrête là-bas, ok? On va continuer après. Donc, je voulais dire, frère, que nous devons avoir une perspective de vrais chrétiens. Pas la perspective des peurs, la perspective de voir le diable partout. Et quand nous avons la perspective de Dieu et que nous réalisons que la situation que nous vivons peut être dans le plan de Dieu, c'est alors que quand nous nous agénions, nous disons, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Vous avez compris le sens du thème? Donc quand tu réalises que tu es dans le problème et que tu dis, je prends la perspective de Dieu, et quand tu te mets à genoux pour prier, tu dis au Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.
How great is our God?